Dans quel état d'esprit tu es actuellement? Je te montre pas, je suis excité un peu. Allez, rapide, rapide. Je suis dans les cours des grands. Je vais affronter les mecs de l'Est un peu. Donc eux, ils ont la lutte, ils ont la défense de lutte. Tu vois ce que je veux dire? Et là-bas, je vais devoir Allez, 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 allez. privilégier plus mon striking. Donc j'espère que ça va bien se passer. À quelques semaines du combat, tu es à quelle phase actuellement de ta préparation? Est-ce qu'il te reste beaucoup à perdre en termes de poids ou ça va? Salut Ramzan. Tout d'abord, félicitations pour ta signature au KSW. Phénoménal. Merci. Comment tu vas? En forme, hein, je suis là. Le concept de l'avant-combat, 20 questions sur ton parcours, ta carrière, tes ambitions, ton futur combat et un petit quiz binaire pour en savoir plus sur tes zones d'intérêt. Première question, est-ce que tu peux te présenter? Où est-ce que tu as grandi pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le phénomène? Je suis d'origine tchétchène. Voilà, on me surnomme le loup noir. Je m'entraîne, je suis de base de lutteur. Et voilà, c'est tout. Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports de combat avant le MMA? Parce que là, tu me dis que tu es de base lutteur. Il vient d'où ce gros background en lutte déjà? J'ai commencé la lutte à Orléans lutte olympique avec mon coach Ramzan Momadov. Et avec lui, j'ai grandi. Avec lui, il m'a fait développer ma lutte. J'ai continué. Donc j'ai dû changer un peu de niveau. Parce que j'ai dû aller chercher les hauts niveaux. Donc j'ai dû quitter Orléans. Et à ce moment-là, il y a eu des petits déclics. Et c'est vraiment en France que tu as développé toutes ces capacités? C'est ça, en France. Excellent. Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer les sports de combat et surtout les sports de combat, le MMA, à un très haut niveau? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ce sport qui est considéré comme très violent par la majorité? C'est un sport que je regardais depuis petit avec mon père et ce jour-là, ça m'a fait un déclic. Genre un truc en mode tu regardes, tu dis je vais devenir combattant. Et aujourd'hui, mon père, comme lui, il avait une enfance difficile, comme mon père il travaillait à la ferme, etc. et tout, lui, il n'a pas pu réaliser son rêve avec la guerre en Tchétchénie, tout ça, donc il veut que je le réalise, tu vois, donc on va le réaliser. Là, tu viens d'évoquer ton père. Parce qu'on le voit beaucoup, je le vois souvent quand je viens voir tes entraînements et autres, il est vraiment là pour vraiment te soutenir et autres. Quelle place a ton père, notamment dans l'évolution de ta carrière? Est-ce qu'il a un soutien très important? Bah oui, bah oui, logiquement. Mon père, il est toujours là, tu vois. Il a toujours été là. Depuis petit, je te parle pas de là, je te parle depuis petit, mes compétitions de lutte. À la lutte, il était là. Il était là dans chaque de mes entraînements, il était toujours là. Et lui, ça lui faisait plaisir. Chaque fois que je luttais, ça lui faisait plaisir, tu vois. Plus j'évoluais, il me disait, maintenant, c'est l'heure. Hein. T'as seulement 23 ans, ça je me trompe pas? C'est ça, 23 ans, je les ai eu là. Mais quand on te regarde combattre, notamment sur ta dernière fight, explosif debout, étouffant au sol, technique dans les transitions, t'as ce qu'appelleraient les Américains le total package. Comment est-ce que toi, tu te définirais en tant que combattant? Lutteur, striker ou plutôt complet? Comment tu te définirais? J'aurais dit plus côté lutteur, tu vois. Mais je peux y aller au strike, je peux aller à la guerre. Mais c'est juste au moment quand je vois j'ai le timing, je vais aller chercher la lutte. Tu fais en quelque sorte partie d'une génération, je dirais, dorée, très précoce quant à votre niveau technique. Est-ce que le fait de régulièrement tourner avec le double champion de l'organisation dans laquelle tu viens de signer, en la personne de Saladin, te permet d'aborder tes débuts, on va dire, entre guillemets, plus sereinement? Est-ce que ça te donne des conseils en particulier? Est-ce que tu sens qu'il y a une différence par rapport au fait aussi que tu avais signé au KSW sans avoir, on va dire, d'informations ou autre? Voilà, c'est sûr, ça là, c'est un très très bon coéquipier, c'est mon gars. Et on s'entraîne, il m'entraide, il me donne des conseils, il m'a donné beaucoup de choses. On a travaillé ensemble beaucoup longtemps. Donc c'est un double champion, donc un mec qui connaît déjà les adversaires, KSW. Donc si j'arrive à tenir avec lui, le reste c'est pas de problème pour moi après. Elle représente quoi pour toi, cette signature au KSW? Dans quel état d'esprit tu es actuellement? Je te montre pas, je suis excité un peu. C'est normal, tu vois. Ma mère, elle était plus heureuse que moi. Donc elle m'a appelé, elle m'a dit ouais, t'as signé, etc. C'était comme des bébés à la maison. Et maintenant, je suis dans les cours des grands. Je vais affronter les mecs de l'Est un peu. Donc eux, ils ont la lutte, ils ont la défense de lutte. Tu vois ce que je veux dire? Et là-bas, je vais devoir
privilégier plus mon striking, tu vois. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Les choses sérieuses commencent, comme tu viens de le dire. Actuellement, on est à la Hatch Academy. Tu t'entraînes exclusivement ici ou parfois ça t'arrive d'aller mettre les gants ailleurs, dans d'autres training camps, en France ou à l'étranger? La majorité du temps, je m'entraîne ici, mais comme avec Hatch, parfois avec mon coach. Donc, on voit si je peux aller ailleurs. Donc, on y va ailleurs, en Allemagne, etc., à Marseille. Donc, on y va, on tourne avec des bons clubs, ils ont une bonne mentalité, et voilà. À quelques semaines du combat, tu es à quelle phase actuellement de ta préparation? Est-ce qu'il te reste beaucoup à perdre en termes de poids ou ça va? Ah, le poids, c'est le seul problème avec moi. C'est un gros problème. Et plus tu perds ton poids, plus tu te sens faible, tu vois. Donc là, je suis en bonne préparation. Donc, on travaille beaucoup sur le cardio. Cardio. Comme ça, on est prêt, tu vois. Le reste, c'est pas le problème. Tant que t'as le cardio, t'as tout après. Et je suis en perte de poids. Donc, il me reste encore, on va dire, 10 kilos. Et tu vois, ça c'est fascinant. Pour ceux qui sont à l'extérieur du fight game, les combattants ne se rendent pas compte, mais cette perte de poids, ça c'est fascinant. Et quand on te voit, tu es plutôt massif pour un featherweight. Est-ce que ton alimentation, elle change énormément entre quand tu te prépares pour un combat, quand tu es en camp, et quand tu ne l'es pas? Ou c'est relativement pareil? Non, ça change de fou. Ça change beaucoup. Donc, ton Elnheim. Quand tu passes de burger à du riz, des haricots, de la salade. Donc là, en ce moment, je mange beaucoup de salade avant de dormir. Le soir, j'évite de manger. Vraiment, j'évite de manger le soir, les fruits. Moi, je kiffe beaucoup les fruits, donc c'est pas le problème. Mais faut faire attention à la quantité. Tu vois ce que je veux dire? Faut faire attention à tout maintenant. Saumon, pas d'huile, réduire le sel, chocolat, on oublie, tu sais bien. Donc tout, tu vois. Donc c'est dur, mais ça, les gens, ils le voient pas. Ouais, c'est vrai. Et justement, en parlant de ces sacrifices que les gens ne voient pas, c'est quoi ta motivation principale, celle qui te permet de t'entraîner sans relâche tous les jours et de faire tous ces sacrifices, notamment alimentaires au quotidien? C'est quoi ta motivation actuellement? Mon motivation, c'est ma famille. Simplement, j'ai pas d'autre motivation. Ma famille, réaliser le rêve. Et dès que j'ai réalisé le rêve, après, je suis tranquille, tu vois. Est-ce qu'on connaît déjà l'adversaire auquel tu vas faire face? Est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver un adversaire? Est-ce que tu peux me parler un peu de où ça en est actuellement? Voilà, dès que j'ai signé, j'avais un adversaire. Il y a eu un problème. Il a sauté. Là, on a eu un deuxième. Pareil. Là, il y a pas longtemps, il a sauté aussi. Donc là, KSW sont en train de me chercher encore un autre adversaire. Comment est-ce que tu gères le fait que dans ta situation, il y a plus d'attention et plus d'attente pour chacun de tes combats comparé aux autres prospects français, on va pas se mentir, qui ont parfois moins de visibilité que toi? Est-ce que tu ressens une certaine pression supplémentaire? Est-ce que c'est une motivation? Comment est-ce que tu gères ça? Non, ça va, je calcule pas trop ça. Tu vois, la vérité, je calcule pas trop. Je suis dans mon monde. Je suis dans ma bulle, je fais mes entraînements. Je m'entraîne. Comme mon père, il dit, comme Hatch aussi, il me le dit, le seul secret, c'est là, tu vois, sur le tapis. Tu travailles, tu gagneras ce que tu mérites, tu vois. Donc, je travaille. Si je commence à me mélanger avec les réseaux sociaux, etc., là, je serai pas concentré à fond dans mes entraînements. Donc, je laisse quelqu'un d'autre gérer mes réseaux. Moi, je suis que pour m'entraîner, tu vois. Je suis là que faire mon boulot. C'est bien que tu me parles de ce détachement entre la perception que les gens ont de toi et ce que c'est réellement. Parce que pour tes débuts en Pologne, on a vu que le KSW te présente déjà comme une star française potentielle. Est-ce que tu auras à cœur de finir ce combat ou la simple victoire, respecter le game plan en terrain ennemi te convient? Ouais, ça va. Ça dépend, hein. C'est qui est en face, ça dépend. Si on manque pas de respect, je ferai mon game plan. S'il manque de respect, j'irai chercher la finition. Mais dans tous les cas, je chercherai la finition partout, tu vois, dans chaque combat. Comme je l'ai mentionné précédemment, t'es pas vraiment un fighter comme les autres. Tu as très rapidement su développer, ou du moins ton équipe, une forte marque personnelle, que ce soit sur les réseaux, en capitalisant sur ton talent, en personal branding, comme diraient les Américains. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est primordial pour un jeune fighter, s'il veut attirer les grosses organisations, comme tu as pu le faire très tôt dans ta carrière, le KSW, de développer sa marque sur Internet? Est-ce que tu penses que c'est un facteur majeur
pour attirer notamment pour les jeunes combattants français, d'origine tchétchène ou autre, ou le simple talent suffit? Le talent, comme on dit, ça suffit pas. Le talent, tout le monde a le talent, tu vois. Mais faut le travail. Si t'as pas le travail, le talent, il tombe après, tu vois, il coule à l'eau. Il y en a certains, ils ont un talent, mais ils ont pas le niveau. Parce que ils viennent, ils savent envoyer gauche-droite, ils savent truc. Mais quand tu dis, il va chercher les jambes, tenir pendant 5 minutes en lutte, faire plusieurs rondes de lutte, c'est autre chose, tu vois. C'est plus le talent qui aide ça, tu vois. Faut le travail. Faut le travail, faut le travail. Le talent, c'est beau. Mais avec le travail, tu te perfectionnes, tu vois. Donc, c'est mieux. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, justement, parce que là, tu m'as parlé que toi, tu avais une équipe qui gérait justement la partie réseaux sociaux, tu es concentré sur la tâche, un peu comme un Saladin. Est-ce que tu penses que c'est un danger potentiellement pour les jeunes fighters d'essayer de gérer tout en même temps? C'est-à-dire de gérer les réseaux sociaux, de voir tout ce que les gens pensent d'eux, les réactions, et en même temps d'essayer de performer? Ou c'est vraiment, tu les conseillerais de séparer les deux? Comme tu vois aujourd'hui, beaucoup ils aiment les réseaux sociaux, tu vois. Beaucoup ils donneront leur vie pour des likes, ils donneront tout pour tout ça, tu vois. Mais ils savent pas que pour être à fond, il y en a certains, ils se lèvent le matin, ils regardent les commentaires. Il y en a un, il lui écrit un truc bizarre, tu te mets en mauvaise humeur, etc. Faut même pas calculer. Tu te lèves, tu manges, tu déjeunes, tu regardes ce que tu dois faire aujourd'hui, tu vas à ton entraînement, tu rentres. Ok, tu postes une photo, tu postes une vidéo, tu demandes à ton manager de gérer ça. C'est sûr que c'est normal, on est des humains, on va regarder parfois qu'est-ce que les gens ils en pensent, de ma signature, etc., etc. Tu regardes, mais tu t'en fous, ça doit pas t'atteindre. Normalement, ça doit pas t'atteindre, tu vois. Moi, ça m'atteint pas, parce que moi, j'ai un objectif. Moi, tant que ma mère et mon père, ils sourient, qu'est-ce que je m'en fous des autres qui me sourient pas, tu vois ce que je veux dire, qui m'aiment ou qui m'aiment pas. Donc, ma mère, mon père, ils sont fiers de moi, eux, ils sont toujours là dans les bons et dans les mauvais moments. Comme mon père, il me dit, tu verras quand un jour tu perdras, tu verras les gens comment ils vont t'allumer dans les réseaux sociaux. Et ils attendent ça, tu vois. Ils attendent ma défaite. Il y en a plein, ils attendent ma défaite. Mon père, il me disait tout le temps, la défaite et la victoire, elle est entre les mains de Dieu. Si Dieu te donne une défaite, alhamdoulilah. S'il donne la victoire, alhamdoulilah. Donc mon père, c'est plus un préparateur mental, on va dire. Okay. C'est lui qui m'a toujours beaucoup aidé, qui m'a toujours parlé, qui m'a toujours donné des bons conseils. Il m'a toujours dit de garder une bonne image, pas faire n'importe quoi dans les réseaux, poster ici, t'es là-bas, tu vois, comme tu vois aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y en a plein, ils affichent toute leur vie, tu vois. Ils affichent leur vie, ils affichent tout et n'importe quoi. Je suis pas dans ce milieu-là, tu vois. Donc j'ai préféré dire, mon père, comme il m'a dit, trouve-toi un manager, il gère les réseaux, donc les vidéos, les montages, tout ce que je fais, la communication, c'est lui qui gère tout. Moi, mon seul boulot, c'est là. C'est ici mon boulot. Magnifique, performé. Super intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que toi, quelqu'un qui a beaucoup d'exposition, mais c'est vrai que tu es très discret quand même en même temps. Il y a un paradoxe, et ça, on l'apprécie. Saladin, à côté de l'activité de combattant, il développe, lui, sa marque, Super Prodigy. Est-ce que toi aussi, en parallèle, ça t'arrive de développer un projet en particulier, dans le textile ou autre? Et si oui, puisque tu pourrais nous en parler? Là, il y a pas longtemps, on a sorti les t-shirts. C'est parti vite, des stocks directs. J'ai une très bonne communauté. Donc, ça a été vendu. On a dû aussi régler quelques soucis que j'en ai eu auparavant avec mon ancien manager. Donc, ça va. Donc, on essaie de faire le mieux. Et c'est tout. Donc là, pour le moment, on va sortir les pulls bientôt. Donc voilà, si t'es intéressé. Excellent, bien sûr. Donc voilà, on attend. C'est mon manager qui gère ça aussi. Je te mens pas, je lui connais rien du tout. Moi, je sais que c'est lui qui gère tout. Donc, comme je t'ai dit, à part combattre, je sais rien faire d'autre. Excellent. On sait que tu es focus à 100% sur l'étape qui se présente devant toi. Cependant, en cas de victoire le 25 février, on l'espère, t'es pas obligé de répondre. Est-ce que tu auras des objectifs sur le moyen court terme dans l'organisation? Prendre un maximum d'expérience et avancer posément, ou arriver le plus rapidement possible au statut de contender et potentiellement à la ceinture? Bien sûr. Ce que je vais faire tout d'abord, comme je vais combattre Inch'Allah pour le 25, j'attendrai, si je gagne, j'irai chercher un autre combat, un peu plus rapide, parce que là, ça va être le Ramadan. Donc, comme ça va être le Ramadan, il y aura qu'un entraînement que le soir, tu vois. Je pourrais pas faire matin, soir, parce que tu comprends. Donc, on va essayer de chercher un peu plus de fights cette année. Et dès que j'irai chercher la ceinture ou un truc comme ça, là, ça sera une grosse prépa. Technique, physique,
endurance musculaire et c'est bon. Quand on te voit, là c'est une question complètement qui n'a rien à voir, quand on te voit comme ça, on t'entend parler, tu es très calme, très posé, très mature. Et pourtant tu pratiques un sport assez intense, assez violent. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire comme ça, embrouiller les problèmes dans la rue par des gens qui ne savaient pas forcément que tu étais un combattant? Dans la rue, avant, ouais, j'avais beaucoup de... Mais là, non, je te mens pas. C'est que en voiture, t'es là, l'autre, il te klaxonne, il se met à côté. Le problème, c'est que maintenant, on me connaît un peu beaucoup, tu vois, donc à chaque fois j'ai un truc, mais attends, t'es pas le mec sur YouTube, ah, t'es pas le mec qui fait du free fight. Donc, vraiment, là, maintenant, c'est terminé. Même mon père, tu vois, il s'occupe de moi un peu, tu vois. Il veut pas que parce que ça peut aller vite, hein, tu vois. Ça peut aller vite dans la rue, il n'y a pas de règle. Ouais. Tu peux te casser un truc, la carrière, elle peut se terminer au genou, aux chevilles, ça peut terminer vite. Donc là, non, ça va, en ce moment, tout va bien. Aussi, calme. Le MMA est un sport qui connaît un très gros essor, un très gros développement, notamment en France, avec une popularité au plus haut. On peut notamment observer l'émergence de clash entre certains talents sur les réseaux sociaux, pour ne pas les citer. Quel est ton avis sur ce type de phénomène? Est-ce que tu penses que c'est bénéfique ou non pour le développement du sport du MMA en France? Moi, si tu me demandes à moi, je vais aller chercher les étrangers. Je vais pas chercher combattre avec mes gars à moi en France. Nous, normalement, de base, on doit prouver ce que nous on vaut en France. Tu vois ce que je veux dire? Comme on a plein maintenant, ils nous prennent pour des Français parce que comme on est en retard face à les États-Unis, l'Italie, face à tout le monde, tu vois, comme on est en retard, ils pensent qu'il n'y a pas de niveau. Mm-hmm. Pour le moment, tout le monde voit Cyril Gane. Mais Cyril Gane aussi, il doit aller chercher, tu vois. Ouais. John Jones, ça va pas être facile, mais il peut, tout est possible. Donc, on a William Gomis aussi qui est à l'UFC. On va voir ce que ça va donner. Donc lui, ça va, il a fait un combat, là, il est en train de se préparer. Il fait intelligemment les choses. Donc, faut juste, au lieu de... Entre nous, c'est mieux d'aller chercher les étrangers, tu vois. Bon, après, c'est ma vision des choses. Après, chacun, il fait ce qu'il veut. Peut-être il cherche quelqu'un cherche du buzz, quelqu'un cherche à éteindre l'autre. C'est comme ça, c'est la vie après. Je t'ai vu combattre à plusieurs reprises en live. Je suis conscient du phénomène que tu représentes. Mais bizarrement, pendant un moment sur les réseaux, on a pu observer des trolls ou d'autres personnes douter de tes capacités, disant que tu es potentiellement surcoté. Est-ce que ça t'arrive que des fighters français dans ta catégorie te défient publiquement? Parce que j'ai l'impression de pas en voir beaucoup vouloir te défier paradoxalement. Oh, les réseaux, il y en a plein qui veulent me défier. Il y en a plein qui veulent me défier. Je calcule pas trop, c'est mon manager qui vient me voir parfois, qui me dit, ouais, il y a lui, il y a tel, tu veux combattre contre qui? Si je commence à dire oui à tout le monde, ça va être 20 combats en une année, tu vois. Donc moi, c'est mon coach qui gère tout ça. Donc lui, celui qui lui écrit, lui il prend, il me les ramène. C'est tout. Je suis un combattant, je m'entraîne. Donc je suis un combattant, je suis là pour me battre. Ouais. Un combattant, c'est là pour se battre, pas pour regarder l'autre, lui tel. Donc moi, je suis confiant. Je prends n'importe qui s'il faut. Mais le truc le plus important, faut juste faire attention. Hein. La carrière, c'est pas un jeu, tu vois. Donc on m'a beaucoup défié, mais je les calcule pas. Quand tu combats, quelles sont tes inspirations en termes de performance? Est-ce qu'il y a des combattants sur lesquels tu prends exemple, actuels ou retraités, sur lesquels tu essayes de suivre le pas, ou pas du tout? Tu veux juste être le Ramzan, il n'y a pas de personne qui t'inspire particulièrement? Le truc, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand tu vas faire de la lutte, tout le monde va dire Khabib. T'as capté? Donc, personne ne voit ta propre personnalité. Quand tu vas faire du striking, tu vas jouer un peu à la John Jones, ils vont dire, ah ouais, tu fais le McGregor, tu fais truc, t'as capté? Ouais. Donc, moi, bien sûr, je cherche moi. J'ai mon style de combat. Voilà, il y a de la lutte dedans, comme tout le monde. Il y a du striking aussi dedans. Il y a tout. Du coup, où tu te verrais sportivement, si tu vois déjà aussi loin, dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois. Déjà, je me vois combattre, c'est sûr. Mais où, je sais pas après. Ok. Tu vois. Donc, je verrai avec mon coach et c'est tout.
pour finir, un petit travail de visualisation que j'aime bien faire avec des combattants, notamment potentiellement d'avenir. On va vraiment se projeter, juste pour voir quel serait ton choix dans cette situation-là. Imaginons, on ferme les yeux, on imagine. T'es champion UFC des featherweight. Dana te donne l'opportunité d'unifier ta ceinture avec un champion d'une autre organisation de ton choix pour un événement qui se tiendra au Parc des Princes. Quelle autre organisation choisirais-tu pour unifier ta ceinture de l'UFC et pourquoi? Tu me demandes quel adversaire, c'est ça? Quel adversaire potentiellement? D'une autre organisation. Exactement, d'une autre organisation. Tu voudrais la ceinture de quel autre adversaire? La ceinture de quel autre adversaire je voudrais? Alors si je suis à l'UFC, bah ça là j'ai pas besoin parce que les ceintures ils sont là dans le bureau. Voilà. Et qui d'autre? Ouais, ça m'intéresse le One. Le One. Le One Championship, ça m'intéresse bien parce que ça se voit là-bas, c'est des cogneurs. Ça se Ouais. voit, Ça conne fort. ça conne très très fort, tu vois. Donc ouais, j'aimerais bien chercher la ceinture Sur du le One. One. C'est ça. Super. Voilà. Enfin, dernière question avant le petit quiz qui va durer 1 minute. Est-ce que tu pourrais là, tu peux prendre le temps de réfléchir. Te définir Ramzan le combattant, Ramzan la personne en dehors des sports de combat. Essayer de te définir en un mot. En un mot? Ouais. Tu peux choisir entre Ramzan le combattant ou Ramzan en dehors des sports de combat. Celui qui, voilà. Ok. En dehors, je suis pas pareil qu'à la maison, tu vois. Exactement. Tu peux, alors, essaie de définir en un mot celui qui est en dehors et en un mot celui qui est dans la cage. Dans la cage, bah, je suis un combattant. Combattant. Je suis un combattant. Qui abandonne pas. C'est tout. Qui abandonne pas, c'est tout. Ah. Et en dehors, mec simple. Simple. C'est tout. La simplicité. C'est tout. Mec simple. Je joue pas. Je suis pas un dangereux. Je suis pas un voyou. Je sors. Je suis normal. Simple. Way to go.